Le Vendée Globe. C'est une course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale, sans assistance, sur des voiliers monocoques. Cette course française réputée se déroule tous les 4 ans, le départ ayant lieu au mois de novembre au Sables-d'Olonne en Vendée, le retour ayant lieu au même endroit. Il existe déjà plusieurs vidéos sur ce sujet, en particulier par les défenseurs de la Terre plate, mais je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Le parcours que l'on voit ici consiste à faire le tour de l'Antarctique en laissant sur bâbord, donc à gauche, les 3 caps que sont le cap de Bonne-Espérance, le cap Levine et le cap Horn. La distance est évaluée à 40 075 km, soit 21 638 milles. Telle est la circonférence de la Terre et la distance autour du monde de référence. Dans la réalité, lors des 7 précédentes éditions du Vendée Globe, la plupart des concurrents ont parcouru parfois plus de 28 000 milles, soit quasiment 52 000 km. Le record dans cette épreuve est la propriété d'Armel Lecléac, en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, vainqueur de l'édition 2016-2017, ce qui représente une vitesse moyenne de 29 km/h. Les défenseurs de la Terre plate ont quand même réussi à nous proposer un parcours qui passe par tous les points précédemment cités. Je vais vous montrer une carte faite dans une de ces vidéos où l'on voit le pseudo-parcours que devraient emprunter les navigateurs sur un modèle de Terre plate. Le voici. On voit que la distance du parcours se situerait plutôt dans les 100 000 km. C'est-à-dire le double, ce qui ferait que la vitesse moyenne des bateaux serait de 58 km/h, et non pas les 29, comme l'a fait Armel Lecléac. Alors c'est une moyenne, on peut voir sur certaines vidéos que les navigateurs n'ont pas toujours le vent en poupe, ce qui veut dire que certains moments sont moins rapides et d'autres plus. En conséquence, sur le modèle de la Terre plate, les navigateurs devraient pouvoir atteindre des vitesses de plus de 70 ou 80 km/h à certains moments, ce qui est impossible. Certains nous disent que nous ne sommes pas sûrs de la position des bateaux, que ça peut être truqué. Mais contrairement aux avions, tous les bateaux du monde communiquent entre eux par radio grâce au système AIS, Automatic Identification System, qui permet des échanges, comme on le voit sur cette vidéo, qui permettent de connaître leur position exacte, et ce toutes les 2 secondes. Donc on ne triche pas avec les bateaux. Je ne dis pas qu'on triche avec les avions, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, il serait peut-être utile de mettre ce système dans les avions, même si techniquement c'est un peu plus compliqué. Donc, on est sûr à 100% que les navigateurs passent au sud de l'Afrique, au sud de l'Australie et au sud de l'Amérique, dans cet ordre-là. Il existe de nombreux sites montrant la position des bateaux. Celui que je vous ai montré, c'est Fleetmon par exemple. Je pense sincèrement qu'il est impossible de réaliser cette course si la Terre n'est pas un globe. D'ailleurs, elle devrait changer de nom au passage, ce serait Vendée plate. On trouve sur la chaîne du Vendée Globe plus de 2000 vidéos envoyées par les navigateurs sur tout le parcours. Ça vaut vraiment le coup d'œil pour certaines d'entre elles. Je vous laisse donc avoir votre opinion sur le sujet. Mais si un jour j'ai la chance de rencontrer l'un des navigateurs, je m'empresserai de leur soumettre l'idée des platistes afin d'avoir leur réaction. Tous les participants de cette course sont forcément payés par la NASA afin de mettre leur vie en danger pour nous faire croire bien sûr à ce complot. Ce sont de vrais kamikazes finalement, ces navigateurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo plus courte. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Au revoir.